Après tirage, à 400 kg, les manilles textiles sont raides. La tresse est raide. Et les nœuds d'arrêt sont déformés par le pré-étirage. Maintenant, alors on constate là l'œil est bien composé de 3 spires. Les sommets sortent bien de part et d'autre au centre du nœud de Cavestan et la deuxième spire coiffe bien les deux autres. Maintenant, il faut réaliser l'épissure finale. On retire le courant du dormant. On étire le dormant pour refaire un petit peu la tresse à l'endroit où c'était sorti. Et on va procéder à la queue de rat. Ainsi, suivant les deux sens de tressage, on va dégraisser ici. Donc 1, 2, 3. Là, on va un petit peu préparer le... Voilà. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Donc on a choisi un pas de dégraissage de 5. 2 et 3. Ici, 1, 2 et 3. Et sur les 12 fuseaux, on va dégraisser. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuseaux. Donc, on ne va pas attendre d'avoir dégraissé tout pour commencer à couper les fuseaux. Voilà. Il restera 6 fuseaux à dégraisser. Voilà. Donc on repart. 1, 2 et 3. 2, 3. Donc 2 fuseaux supplémentaires. 2 et 3. 3 fuseaux supplémentaires. Il reste 3 fuseaux à dégraisser. 2 et 3. 2 fuseaux à dégraisser. 1, 2 et 3. Voilà. Donc je vais avoir 7 fuseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, le compte est bon. Et donc, je vais couper.
Donc le couteau que j'ai présente une lame acier d'excellente qualité. Par contre, je ne sais pas sa référence d'acier. Je ne connais pas la référence de l'acier, mais il est extraordinaire ce couteau. Et de fait, il est dédié au matelotage. Voilà. À l'aide de l'aiguille à grand chat, on passe à l'envers, au milieu de la tresse. Voilà. Et on va aller chercher le plus près, on va sortir l'aiguille le plus près possible. Ici, de la base, on va sortir le plus près possible de la base du nœud d'arrêt. On écarte le chat. On présente le courant à la moitié. Et ici, on va rentrer le courant dans le dormant, ressortir à cette extrémité. Voilà. Ici, du coup, on va faire rentrer complètement le courant dans le dormant. À ce stade, il y a un risque qu'un des fuseaux d'entrée du dormant vienne se glisser dessous, et on fera attention après à le ressortir. Ainsi qu'il y a aussi une petite torsion qu'on va supprimer ici. Voilà, qu'on va supprimer au moment où on va lisser le dormant sur le courant. Avant de lisser le courant sur le dormant, on fait attention, on récupère ici les éventuels fuseaux qui ont disparu. Oui, il y en a un là. Voilà. Et on reconstitue un petit peu le tressage avant de lisser complètement. Et on va voir que ici, le courant disparaît dans le dormant. Ainsi, le fait d'avoir épicé le courant très proche, le courant dans le dormant très proche de la base du nœud d'arrêt, la manille ne se défera pas sous tension. Enfin, l'épissage ne se défera pas sous tension. Et il convient de faire exactement la même chose sur l'autre dormant et l'autre courant. On sort ici, on extrait le courant, on réduit, on épice et la manille est finie.